Bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment installer automatiquement de nombreux logiciels. Ensuite, je suis sorti, j'ai redémarré et au démarrage, on obtient cette fenêtre que je ne vais pas utiliser. Elle peut être pratique, mais vu qu'on a tous les automatismes, elle n'est pas vraiment nécessaire. Donc, je vais la décocher ici et dire que la prochaine fois, je ne veux pas qu'elle apparaisse. Et je ferme. Maintenant, vous pouvez vous dire, oh, finalement, j'aimerais quand même bien l'avoir. Alors, c'est pas difficile. Vous allez ici, et ici, il faut taper accueil. Oups, alors, 1, 2, voilà. Et l'écran d'accueil apparaît ici. On peut donc, puis on pourrait recocher si on veut la faire réapparaître. Voilà, mais nous, on ne va pas l'utiliser. La partie qui peut être intéressante, c'est les paramètres système et la Logitech, mais ça, on les a de toute façon ici. Donc, ce n'est pas très utile. Je vous montre quelques logiciels qui ont été installés. Typiquement, sur Internet, on voit qu'il y a Google Chrome qui est installé. Il y a, la messagerie, elle était déjà là. Moi, j'aime bien Chromium. J'aime bien avoir plusieurs navigateurs. Parfois, c'est utile d'en avoir plusieurs. Il y a Rustdesk qui a été installé. Ça, c'est uniquement utile si quelqu'un d'autre vous aide ou vous aidez quelqu'un d'autre. Sinon, ça ne sert à rien et vous pouvez le désinstaller si vous voulez. Après, il y a des tas d'autres logiciels. Peut-être sous éducation, vous avez Stellarium. Ça, je trouve un logiciel assez extraordinaire pour ceux qui aiment les étoiles et les planètes. Bon, je ne vais pas l'exécuter ici, mais c'est vraiment un très joli logiciel. Sous bureautique, voilà, de toute façon, là, on a l'essentiel qui était déjà là, Okular, ça a été installé en plus. Moi, j'ai aussi installé Teams pour Linux. C'est pratique pour communiquer avec d'autres personnes, même s'ils sont sous Windows ou sous Mac ou sur un smartphone, ça fonctionne bien. C'est un peu le descendant de Skype. Et Verbist, alors je remontrerai Verbist dans une autre vidéo. C'est un petit logiciel qui vous aide à conjuguer des verbes en français et en italien, que j'aime bien. Bon, je n'ai pas fait la liste de tous les logiciels qui sont ici. Alors, je vais lancer Firefox. Il est ici. Et on va aller de nouveau sur mon site. Alors, il est ici. On peut cliquer simplement ici, ou bien, je vous avais déjà montré qu'on peut taper mon nom, et prénom et nom, et puis on arrive ici. Voilà, page liée aux vidéos, et le dernier lien actuellement, ça va changer avec le temps, mais actuellement, le dernier, donc installation et post-installation de Linux Mint. On arrive ici, tout ce qui est là, c'était fait dans la première et deuxième vidéo. Ensuite, dans la troisième vidéo, on a téléchargé, ou quatrième vidéo plutôt, on a téléchargé un gros fichier ici qu'on a décompressé. Et ensuite, dans la vidéo suivante, là, la cinquième, on a exécuté cette instruction-là. Avec ce petit plus ici, où on stocke automatiquement dans un fichier texte toutes les lignes qui sont générées par l'installation. Je crois qu'il y en a 6000, plus de 6000, donc il y en a beaucoup. Ça peut être utile pour revoir, se dire, tiens, là, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, ou comme ça. Bon, c'est vraiment pas indispensable, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Ici, dans cette vidéo, on va exécuter ce fichier-là. On va le voir. Alors ici, je dis, il faut avoir lancé Firefox au moins une fois. On l'a fait ici. C'est bien d'avoir lancé Double Commander également une fois. Alors, je vais vérifier. Je crois qu'il a été lancé. C'est dans les accessoires. Double Commander. Donc, je vous conseille de l'avoir lancé une fois. La raison, c'est qu'il crée des fichiers de configuration que je vais modifier. Voilà, je ferme. Et ensuite, ici, donc il faut que Firefox ne soit pas en cours d'exécution. Et on va exécuter cette commande-là. Alors, je la copie. Voilà. Et puis, copier. Et je ferme Firefox. Une autre manière de faire, je vous montre, il y a toujours plusieurs manières de faire, ça serait d'aller dans Apps, dans Disque. Donc ça, c'était le dossier
qu'on a téléchargé et décompressé. Maintenant ici, c'est ce fichier-là, on peut l'ouvrir ou ouvrir avec un éditeur de texte. Et puis, de nouveau, c'est marqué ici ce qu'on peut taper. Alors, d'ailleurs, je vais même prendre celle-là. Il y a en fait 3 possibilités. En fait, en réalité même 4. Il y a la possibilité où on met juste le mot normal derrière. Bon, toujours avec ça derrière. Expert. Alors moi, je vais me mettre en mode normal. Expert, il y aura un peu plus de logiciels. On verra tout à l'heure. J'expliquerai ça un petit peu. Et puis après, pour les Genevois, mais ça, c'est vraiment que pour les Genevois, il y aura un icône de lancement du logiciel GeTax. Mais voilà. Normalement, vous ne mettrez pas ça. Bien. Alors, j'ai copié ceci. Copier, je lance un terminal, je grandis un peu la fenêtre, ici je fais un coller ou bien Shift CTRL V, ici c'est pas que un CTRL V, flèche vers la droite, ça c'est pas indispensable, et puis on y va, on lance le script, ça y est. Et là, il lance double commandeur, mais juste pendant 5 secondes, il le referme, ça c'était pour être sûr qu'il ait été lancé une fois. Il faut avouer que là, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et il copie des fichiers de configuration pour configurer double commander un peu différemment de ce qui est fait par défaut. Ici, ça va prendre un certain temps. Là, c'est marqué, ça peut prendre une dizaine de minutes. Je ne suis pas sûr que ça prendra tout à fait 10 minutes, peut-être 7-8 minutes. Mais il installe des scanners. Il y a 2 types de scanners. Il y a ScanPage et ScanLight. Et ceux-là, ils doivent être installés dans Flatpak et pas avec les logiciels .deb de Debian usuels. Ça marche mieux avec Flatpak. Bien, on a ici le chronomètre qui vous donne le temps. Bon, pour l'instant, je vais continuer, je vais juste voir ici. Donc, au départ de ce fichier, de ce script, on a des tests pour savoir si on a mis des paramètres. Si on n'a mis aucun paramètre, ni normal, ni expert, alors il dit qu'il y a quelque chose qui cloche et il dit ce qu'il faut faire. Mais là, on l'a fait correctement. Et après, c'est assez facile à comprendre. Donc, la toute première chose qu'il fait, il crée un dossier .thème, qui est un sous-dossier de votre dossier utilisateur. Et tout ce qui commence par un point, ce sont des dossiers cachés. Donc, par défaut, on ne le voit pas. Peut-être qu'on le regardera tout à la fin. Et là-dedans, il va mettre des thèmes comme moi je les aime, un peu différents. Bon, c'est surtout pour une différence que j'aime, que j'ai créé ces thèmes. Et donc, voilà, il fait cette copie. Donc d'abord, il crée le dossier, ensuite il fait la copie. Ici, il crée un lanceur pour double commander. Ici, il lance double commander et puis il le laisse ouvert 5 secondes, puis après il le ferme. Ça, c'est technique, c'est pas très important. Mais c'est là où il copie les fichiers de configuration dans double commander. OK. Et puis, ici, qu'est-ce qu'il fait ici? Je sais. Bon, là, il fait des tests un peu techniques. À vrai dire, c'est Gemini qui m'a donné toutes ces commandes. Je les comprends à 90%, mais il y a des petites parties. Je n'aurais pas pu écrire ça moi-même. Et puis après ici, ça c'est facile. Par contre, ça c'est moi qui ai tout écrit. On crée un lanceur pour Firefox. En fait, on donne le nom du fichier, ici, Firefox.desktop. Il doit se trouver dans un dossier bureau qui serait un sous-dossier de votre dossier utilisateur. Et puis après, dans ce fichier, eh bien, on met plusieurs commandes. Donc une des commandes ici, c'est la commande d'exécuter Firefox. Une autre commande ici, c'est l'icône de Firefox. Et moi, j'ai mis toutes mes icônes au même endroit. De cette façon, c'est plus facile à gérer. Et voilà. Ensuite, ici, ben voilà, on met un lanceur pour Google Chrome, bon, etc. Voilà, ici, scan page. Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça prend un certain temps. Il installe donc scan page et ensuite les lanceurs sur le bureau. Et
Bon, là, si on était en mode expert, il installerait encore d'autres logiciels que je vais sauter. Ici, comme j'ai mis Genève, alors il va installer un icône de lancement de GeoTax, mais comme le programme lui-même n'a pas été installé, n'a pas été copié, il devrait être copié là-dedans, ben en fait, cette icône ne fera rien. Mais si par défaut, le logiciel sous Linux n'a pas d'icône, il faut le créer soi-même. C'est pas tout simple. Avec ça, ben, c'est fait. Et puis, la dernière partie ici, c'est il teste si Firefox est en cours d'exécution. Si c'est le cas, il le ferme. Bon, normalement, il était fermé, on a fait attention. Ensuite, il verra où sont les fichiers de configuration. Il y a 3 possibilités. Il cherchera quel est le bon dossier. Et puis ensuite, il changera des paramètres de configuration par défaut. Moi, je les mets comme j'aime. On va peut-être en parler tout à l'heure un tout petit peu. Voilà. Puis après, il dit, ben voilà, il faut continuer pour changer des raccourcis. Bien. Alors, je ferme ceci. Est-ce qu'il a terminé? Oui, ben, il a terminé. Je pensais que je devrais le mettre en pause à un moment donné, mais ce n'est pas le cas. Alors, je lance Firefox qui est ici. Et alors, voulez-vous voir? Alors, plus tard, non, je ne veux pas. Bon, là, il y a une chose qui ne marche pas. C'est la 5e fois que j'essaye. Ça n'a vraiment pas envie de marcher. Ici, j'aimerais avoir le menu de Firefox. Mais j'ai vu qu'en tapant sur la touche Alt, eh bien, il apparaît. Une fois qu'il est là, on peut faire un clic droit et dire qu'on veut la barre de menu. Normalement, il y a d'autres configurations. On peut voir ici dans édition paramètres. Alors, lui devrait être coché. Il n'est pas coché. Ici, non. Donc, visiblement, les paramètres que j'aurais voulu avoir de Firefox n'ont pas fonctionné. Bon, je vais revoir. Sinon, il faut effectivement tous les faire à la main. Ouais, je suis un peu déçu. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Faudra que je réessaye. Bien, je ferme Firefox. Par contre, si je lance... Alors, bon, déjà, lui, je vais le mettre en petit. Ici, on peut voir qu'il y a un fichier qui a été créé. Alors, c'est résultat user mint. Voilà. Vous voyez, là-dedans, on a en fait la liste. Alors, je l'ouvre avec Geany cette fois-ci. Moi, j'aime bien ça. Je ferme. Je cache ici également. Je ferme comme ça. Voilà, et ça, c'est tout ce qui a été généré pendant la création des icônes et tout le reste. Alors, on pourrait voir ici Firefox. Oui, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'ici, normalement, je copie des préférences. On va peut-être le faire manuellement pour vérifier, mais je montre aussi qu'ici, on a beaucoup d'icônes qui ont été mis, entre autres le GeoTax. Mais donc, si je double-clique dessus, il ne se passe rien parce que le programme n'est pas mis. Bah, il marche quand même. Je suis surpris. Est-ce que j'ai mis GeoTax? Je ne m'y attendais pas. Peut-être que j'ai mis GeoTax. Bon, ça, s'il y est, je vais l'enlever plutôt. Probablement, donc dans Disque, c'est dans Apps. Est-ce que... Ah oui, ben, il est ici, GeoTax. Bon, ça, probablement que je vais l'enlever. Normalement, il ne devrait pas être là. Bien. Maintenant, une autre chose que je pourrais essayer, c'est Scanlight. Est-ce que lui, il fonctionne? Voilà, oui. Vous voyez, il fonctionne. Là, il recherche des périphériques, des scanners, en fait. Apparemment, là, il ne trouve pas. Donc, bon, ça, c'est dépendant vraiment de chaque configuration pour savoir comment trouver un scanner. Donc là, je ne vais pas aller plus en avant, mais là, il faut peut-être rechercher sur Internet comment configurer ces scanners pour qu'ils fonctionnent. En tout cas, chez moi, ça fonctionne bien. Je n'ai pas eu de problème. Peut-être recharger la liste ici, mais j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas à trouver. Non. D'accord. Scan pas, j'imagine que ça sera la même chose. Voilà. On a donc
d'autres. Voilà, ceux-là, ils sont spécifiques à ici parce que je suis dans une machine virtuelle. Ceci est vraiment dû à une machine virtuelle, ça vous n'avez pas. Alors, qu'est-ce que je voulais encore montrer? Voilà, les scans de page. Donc, j'ai montré double commander. Ah oui, alors ça, je vais fermer. Je lance double commander. Donc, ça, c'est le gestionnaire de fichiers que j'aime beaucoup. Et vous voyez, on a beaucoup d'icônes ici. On peut lancer beaucoup d'applications. Si vous voulez, typiquement, si je clique sur VLC, ça va lancer VLC. Là, il y aura LibreOffice. Là, il y a un autre, le gestionnaire de fichiers par défaut. Il y a un terminal, Firefox, vous avez Google Chrome. Est-ce que SimonKey, est-ce qu'il fonctionne ou pas? C'est un navigateur. Oui, il fonctionne. Alors non, ça je dis que je ne veux pas. Voilà, donc bon, c'est un vieux, c'est l'ancêtre de Firefox, Mozilla Firefox. Voilà, ouais, j'aime bien l'avoir. On peut l'effacer. Il se trouve dans Apps. Ici, là, vous allez avoir SimonKey. Voilà, il est ici. Il prend, j'appuie sur la barre d'espace. On voit 132 mégaoctets. C'est pas grand-chose. Donc, bon, vous pouvez l'effacer si vous ne le voulez pas. C'est pas un problème. Mais, bon, de cette manière, on voit que Double Commander, il a tout ça. Il a sa configuration par défaut. Que j'aime bien. Et ici, j'ai une autre version de Double Commander, d'ailleurs plus récente. Ça, c'est, vous voyez, 1.11.32, alors que celle qui est par défaut, c'est 1.11.11. Donc, on peut avoir deux versions de Double Commander qui s'exécutent. Voilà, ici, on a la deuxième version de Double Commander. Bien, je ferme cette deuxième version. Je ferme celle-là aussi. Donc, bon, c'est extrêmement pratique. Ça, je vous laisserai voir. J'ai changé plusieurs choses dans la configuration pour avoir quelque chose d'agréable. Alors oui, il y a quand même une chose que j'ai oublié de vous montrer dans Double Commander et après ici, ces trois dernières icônes, ça sera pour lancer des applications Windows. Ça, on le verra un peu plus tard. Mais pour l'instant, elles font rien. Si je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Ah bah si, il lance Wine. D'ailleurs, c'est même une bonne chose qu'il lance Wine. Parce que ça configure Wine au départ. Wine, on le verra dans une vidéo plus loin, c'est ce qui permet d'exécuter des applications Windows sous Linux. Bien, je m'arrête ici et je vais passer à la suite. Merci, au revoir.